Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour nos amis Scorpions pour le mois de septembre 2018. Rien de très original par rapport aux autres mois, j'ai repris l'oracle des couleurs. Et comme le mois précédent, je vais tirer des cartes du grand tarot de Béline pour compléter ce tirage, affirmer ou donner quelques détails plus subtils. Alors nous allons voir nous allons commencer directement par la première carte. Pour nos amis Scorpions, il est indiqué, on va dire, nous avons la carte bleu nuit qui est en déficience, qui est la surcharge mentale. Excusez-moi, je bafouille encore. Qui nous indique, on va dire, que vous êtes et que vous serez dans une période, on va dire, d'un petit peu de surréflexion. Il nous est indiqué quand même qu'il faut que vous créez quelque part cette surcharge mentale. Surcharge mentale. Il nous est indiqué également qu'il va falloir, on va dire, savoir un petit peu lâcher prise, parce qu'à la force de la surcharge de réfléchir c'est bien, trop réfléchir c'est commence à être moins bien, et ce qu'on appelle ruminer c'est encore autre chose. On va voir le complément des autres cartes. Les autres cartes, c'est la carte de la nature, environnement, milieu externe. Donc il nous est indiqué à la fois que ça finirait, votre surcharge mentale, on va dire, touche ou un impact, on va dire, votre surplus de réflexion qui vous amène à des doutes dans ce qu'on peut voir à ressentir, aurait tendance quand même à impacter, on va dire, votre vie, je dirais presque dans un sens un petit peu général. Surtout, on va dire, tout ce qui est côté personnel ou associatif ou loisir. Dans un premier, on va dire dans un premier temps, cela indique que c'est le premier entourage qui subit l'impact de cet état mental, de cet état personnel, entre guillemets, de surcharge. Je ne dis pas que vous allez être en conflit avec tout le monde, mais on vous sent, on va dire, on vous sent pas comme dans votre état normal, on vous sent pas dans une certaine aisance, on vous sent dans une certaine forme d'hésitation. La fleur précieuse, le cœur, l'intimité. Et cette carte la rose magenta, comment je pourrais vous dire, la fleur d'hibiscus, là, nous indique réellement qu'à la fois, il va falloir ne pas non plus que cela impacte votre vie personnelle ou votre vie sentimentale, mais en configuration des trois cartes, il est vraiment indiqué qu'il va falloir, on va dire, savoir se ménager, on va dire, entre guillemets, comme un jardin secret ou comme un espace un espace pour pouvoir évacuer la pression que vous vous mettez. On peut ressentir que pour certains, il y aura, comment vous dire, un environnement également qui accentuera cet état, mais on ressent quand même principalement que vous mettez une sorte de pression supplémentaire. Tout du moins que vous ne réfléchissez pas, enfin que vous cogitez, vous ruminez d'un petit peu dans le sens un petit peu négatif, parce que le bleu nuit est bien en déficience. Donc à la fois c'est bien ce côté d'un petit peu un poil excessif. On va voir ce que complète ce tirage. De cet état, on va dire, de cet état de surcharge, de surréflexion, cela découle, comme de bien entendu, ce qu'on appelle une fatigue, une faiblesse. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, il va falloir vraiment mettre en place comment vous dire, cet espace personnel, ce jardin secret, si on peut dire, ou cet espace on va dire, pour vraiment évacuer ce côté négatif et faire rejaillir, on va dire, l'essence de votre personnalité. L'enfant intérieur, l'âme, la jeunesse, un côté, on va dire, très volontaire qui ressort chez vous, Scorpion, que vous êtes un petit peu en train d'étouffer. À la fois, il faut savoir faire une synthèse entre excès de légèreté, on est bien d'accord qu'il n'est pas toujours facile, ou excès d'un côté un peu trop têtu, et tout simplement un excès de surréflexion qui vous paralyse totalement, quelque part, ou qui paralyse une situation. Là, c'est un petit peu l'équilibre qu'il va falloir trouver par rapport à vous, amis Scorpion, c'est vraiment un petit peu ce qui ressort par rapport à ce tirage. Voilà, comme ça complète bien mon premier ressenti, qu'on parlait de cette histoire que je parlais un petit peu de comment je pourrais vous dire, de cet espace, on va dire, pour pouvoir, on va dire, évacuer, ou cette espèce de jardin secret qu'on peut voir, on va dire, à donner comme image. Nous avons bien le hurlement, la protestation, à la fois, c'est quelque part, c'est s'affirmer, c'est affirmer ce qu'on le désire, tout en ayant une forme de pondérance, pour éviter d'être
dans cet état de surcharge ou de se confronter, on va dire, à des personnes qui pourraient avoir des mots qui peuvent voir entre guillemets à être blessants. Il faut savoir simplement demander, il faut savoir simplement imposer ce qui est nécessaire, pas le surplus. Et à la fois, pour revenir par rapport à ce côté d'évacuation, de ce côté négatif, de pouvoir s'exprimer vis-à-vis de son environnement, à la fois trouver son espace personnel, cela vous permettra de vous régénérer, de vous reprendre, on va dire, des forces. Donc être dans ce passage d'expression, je vous dirais, d'être dans ce passage d'évacuation, de toute façon va vous permettre de transformer et d'évoluer la situation. Entre guillemets, cette surcharge mentale, ce doute et ce trouble n'est pas une fatalité, et juste un passage qui va être provisoire pendant le mois de septembre. Hop là. Hop là, le changement. Alors, ce qui ressort par rapport à ce complément de tirage, on est bien là dans le sens de recevoir et moissonner et dans le changement éphémère. À la fois, il va falloir, on va dire, il y a des changements qui arrivent, des transformations. Vous êtes certainement également dans le sens, pour certains, peut-être dans le cap d'attendre une réponse, ça peut être une mutation, ça peut voir être à une prise de contact. C'est quelque chose qui m'apparaît comme venir de façon positive. C'est un petit peu ce que je ressens là, on va dire en globalité. Mais à la fois, plus vous arriverez à vous exprimer, plus vous arriverez à vous extérioriser, plus vous arriverez à évacuer, à être, on va dire, à retrouver l'essence de vous-même, sans être dans cette espèce d'excès, si je puis dire, de surexigence qui parfois a pu voir à ressortir ces derniers mois, amis Scorpion. Vous allez être dans une période de récolte, de recevoir, si vous lâchez prise, les choses vont vraiment se débloquer. Il y a vraiment cette transformation. Simplement, on va dire l'avertissement du tirage, si je peux employer le terme avertissement, c'est c'est un changement, oui, mais simplement il va falloir, on va dire, gérer vos émotions, gérer votre fatigue pour que ça soit un changement durable et non un changement éphémère. On va dire, c'est vraiment si vous êtes dans une période qui va être un petit peu en dents de scie, gens qui rient, gens qui pleurent, comme on dit chez nous, mais vraiment montée et descente d'énergie, montée et descente d'émotion. On va voir ce que le tarot nous complète pour nos amis Scorpions. Alors, pour nos amis Scorpions. Voilà, dans ce qui ressort, oui, on est un petit peu dans la même énergie. Vous êtes dans cette forme d'inquiétude par rapport à cette carte-là, on va dire, du roi de coupe, par rapport à une certaine forme de situation, vous êtes dans une forme d'inquiétude par rapport, on va dire, à une situation, par rapport à une fondation, entre guillemets, de vie, par rapport à un relationnel, par quelque chose qui est, dans ce qui peut voir m'apparaître comme un peu acquis, que l'on a peur, qu'on a crainte de ne plus posséder, si je puis dire. Mais à la fois, il nous est vraiment conseillé par rapport au tarot d'être dans la prodigalité, d'être, on va dire, d'être dans la raison gardée, de ne pas être dans l'excès d'énergie, dans l'excès également, parfois de dépenses également. Parfois, c'est pas forcément en en faisant beaucoup qu'on conserve, on va dire, une situation ou un relationnel. Simplement, dans ce qui est vraiment indiquer que la prospérité va ou peut revenir, parce qu'il y a quand même toujours notre libre arbitre, mais en prenant dimension concrètement de la situation, ou des événements. Il nous est, par la carte là la carte 7 inversée, nous sommes vraiment dans cette notion de dimension. Donc de prendre vraiment la pleine essence de ce qui va arriver, la pleine essence de la situation, et ne pas, on va dire, par cette forme d'inquiétude, par cette forme de surcharge mentale, en faire un petit peu de trop. On va dire, le tarot nous indique quand même qu'il faut avoir une certaine lucidité. Et ne pas mettre la charrue à l'avant les bœufs, et ne pas rester dans cette forme, on va dire, entre guillemets, d'ignorance. Parfois, vous pourrez être, quand je dis ignorance, ce n'est pas péjoratif, je ne dis pas qu'on est dans une forme
de manque de culture ou autre, hein. Attention, je préfère bien préciser que parfois, cette carte-là, ignorance, surtout dans cette situation-là, indique que par rapport au contexte, parfois nous ne sommes peut-être pas au courant, ou nous ne sommes certainement pas au courant de tous les paramètres, mais nous faisons un petit peu nous suivons un peu notre intuition, mettons un peu des films. Donc, vaut mieux prendre contact avec les bonnes personnes, car la situation est appelée à changer de toute manière, de façon positive dans ce qu'on peut voir à ressentir. Nous avons cette transformation, les événements à l'heure actuelle et le stress actuel est ce qu'on appelle vraiment une force mineure, c'est quelque chose qui va bouger, c'est un passage obligé. Voilà ce qu'on ressent, et ne pas se sentir, on va dire, profondément dans le négatif. Il y a une forme d'expression, il va falloir savoir d'un certain côté remettre un petit peu l'église au milieu du village, dans le sens exprimer ce que vous avez besoin, ce qu'il vous faut, mais pas être dans un excès, pas être dans un rentre-dedans. Et surtout, je vous dirais quelque part, ne pas être à ruminer éternellement. Ce qui peut voir à apparaître comme quelque chose que vous, amis Scorpion, vous avez parfois tendance à faire. Vaut mieux s'exprimer avant que cela explose. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de septembre. Comme je dis souvent dans les vidéos là, ce n'est pas un tirage prédictif, c'est un tirage de guidance, à la fois énergétique. C'est pour vous permettre aussi de pouvoir, on va dire, changer ou améliorer certains petits comportements ou certaines notions énergétiques qui peuvent voir arriver courant de ce mois de septembre. Donc voilà, si mes vidéos vous plaisent ou simplement si vous avez envie de laisser un commentaire, c'est toujours avec plaisir que j'y répondrai. Parfois je mets du temps mais j'y réponds. Si vous n'hésitez pas à mettre un like si mes vidéos vous plaisent ou un dislike également, ça c'est au choix de chacun et aux besoins de chacun et au ressenti de chacun. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux et si mes vidéos vous plaisent et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt, bon mois de septembre.